scène dans le barrage. J'ai l'impression que ça devrait pas s'appeler le fugitif, ça devrait s'appeler le barrage. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'achat où je vais vous présenter des pépites comme d'habitude, notamment pendant le Black Friday, j'espère que vous en avez bien profité. On commence avec une nouvelle édition ici du Fugitif, film culte des années 90, un de mes préférés. Vraiment, je trouve qu'il y a de tout là-dedans, il y a de l'action, un petit peu d'humour, une super VF, la BO j'en parle même pas, c'est des musiques incroyables de James Newton Howard. Des acteurs superbement impliqués, Harrison Ford mais également Tommy Lee Jones qui avait notamment gagné un Oscar. Donc si vous ne connaissez pas ce film, c'est un film qui dure 2 heures, un peu plus de 2 heures je pense, mais on ne voit pas le temps passer parce que c'est une enquête vraiment rondement menée. Donc n'hésitez pas à le découvrir. Ici ils ont sorti une édition 4K avec un steelbook. Un steelbook bon, plutôt décrié, j'ai vu sur les réseaux. On va enlever le petit papier, je vais vous le montrer en détail, avec chaque fois les petits points de colle qu'il faut délicatement enlever. Bon, qu'est-ce qu'il y a écrit sur ce petit papier? Célébrer les 30 ans de cette cavale mythique. Nous avons donc des bonus, bien entendu, sur cette édition. Introduction par le réalisateur. Nous avons les coulisses du déraillement de train. Bande-annonce, commentaires. Ah oui, ça c'est le petit bémol que j'ai envie d'ajouter, c'est... Alors, commentaire évidemment de Andrew Davis, le réalisateur, et de Tommy Lee Jones, mais ce n'est pas sous-titré. Alors, il faudrait que je vérifie avec mon édition Blu-ray d'il y a quelques années si nous avons ce bonus dans l'édition Blu-ray, les commentaires avec le sous-titre, parce qu'ici, voilà, moi j'ai voulu l'écouter, mais bon, je suis pas parfait bilingue, donc j'aurais aimé avoir les sous-titres français, mais ils ne sont pas disponibles. Donc, ça, c'est quand même assez ennuyant. Sinon, niveau spécificité audio, nous avons du master audio en anglais. Ah oui, ça aussi, je voulais le signaler. Donc, ils disent ici Dolby Digital 5.1 pour le français French canadien. Mais donc, on a également la piste française, on va dire parisienne. 5.1, par contre, le French canadien, c'est en 2.0. J'ai l'impression qu'ici c'est pas très clair. Bon, ce serait à vérifier, mais en tout cas, rassurez-vous pour les francophones, nous avons l'édition version anglaise avec sous-titres français et la version française en 5 points. Donc ça, rassurez-vous. Mais ici, quand on voit les indications, j'ai l'impression que c'est pas très clair. Alors, donc ça c'est pour le petit papier. Pour le steelbook, bon, finition plutôt jolie, hein, regardez un peu ce côté brillant. Donc la scène mythique du film, où il se jette dans le barrage, scène assez folle. La tranche, bon, on a le fugitif en anglais, le logo Warner Bros. Et ici, quand il se jette. Bon, je pense qu'il y avait d'autres moments clés du film, où même l'affiche originale était vachement chouette pour la mettre en avant. À l'intérieur, nous avons le 4K ici en noir. Et le Blu-ray. Je mets sur le côté. Comme ça, on voit tout l'artwork interne. C'est juste encore une photo de cette scène dans le barrage. J'ai l'impression que ça ne devrait pas s'appeler le fugitif, ça devrait s'appeler le barrage. Parce qu'il n'y a que ça. Barrage. Je pense que ce film mérite quand même d'autres visuels. Il y a 2 heures de film avec des scènes super chocs, notamment la poursuite, plutôt l'évasion quand il est dans le bus. Toutes les scènes à l'hôpital, l'ambulance quand il fait la poursuite, enfin, il y a tellement de scènes cultes de ce film-là. Donc, bon, on va dire, on ne va pas chipoter trop parce qu'on adore ce film, mais ils auraient peut-être pu faire mieux. Voilà donc pour le fugitif. Une autre pépite qui est sortie récemment, c'est Duel, le premier film de Steven Spielberg, je dirais même le premier téléfilm. Donc c'était à la base un téléfilm qui est sorti au cinéma par la suite parce que ça a tellement bien marché. C'était avant Les Dents de la Mer, donc Duel ici, un film avec Dennis Weaver. C'est l'histoire tout simplement d'un mec en voiture qui rentre un rendez-vous commercial, je pense, en tout cas ce qui est sur les routes pour le boulot, et un camion va pas arrêter de l'ennuyer, le poursuivre, le klaxonner, le guetter, essayer de l'écraser. Et pendant tout le film, c'est ça, c'est vraiment la proie, le chasseur. Et n'hésitez pas non plus à le découvrir parce que sur papier ça a l'air un peu con,
mais la tension est au maximum, grâce évidemment à la mise en scène de Tonton Steven. Et ils nous ont sorti un Blu-ray 4K, un Steelbook, que je vais vous présenter. Alors, le système d'accroche est un peu compliqué par rapport au point de colle habituel. Donc ils ont mis un petit sticker. Et donc avec les doigts, c'est pas facile. J'ai d'ailleurs déchiré un petit peu ici. Donc, bon, c'est pas très grave, hein, je suis pas un maniaque, je garde pas les petits papiers, en général je les coupe, je les mets à l'intérieur, mais sachez quand même que faites attention quand vous l'ouvrez, ça ne s'enlève pas très facilement. Alors, le petit papier, on va voir ensemble qu'est-ce qu'il y a écrit. Alors, le premier film de Steven Spielberg, oui, nous avons des bonus, la version TV de Duel, entretien avec Steven Spielberg, l'écriture de Duel, la galerie de photos, d'affiches, des bandes annonces. Niveau audio, nous avons de l'anglais en Dolby Atmos, du français en 5.1, ça c'est pour le 4K, et pour le Blu-ray, c'est l'anglais Master Audio 5.1 et en français DTS Surround. Nous avons des sous-titres évidemment, donc ça c'est pour le petit papier. Voyons voir le Steelbook. Bel effet aussi, hein, un petit côté brillant comme ça. C'est assez joli. Nous avons donc l'affrontement, le duel ici, qui est bien affiché en artwork, en illustration. Sur la tranche, duel avec le logo Universal, assez simple. Et un superbe artwork aussi ici, avec Denis Weaver, face à la bête, face au monstre. A noter qu'on ne verra jamais le visage du camionneur qui en veut à ce pauvre monsieur. Alors, intérieur, ça c'est plutôt des photos. Aussi sympa, le 4K, comme ceci. Et je pense que le Blu-ray c'est le même. Moi, je l'avais, parce que j'ai l'édition Blu-ray, je pense que c'est le même visuel. Donc je pense qu'ici ils ne sont pas foulés. Alors ici, bah, pareil, c'est un patchwork de photos. Bon, c'est tout à fait efficace. On va pas en demander plus. Voilà donc pour ce beau steelbook de Duel. Pendant le Black Friday, il y a eu des offres incroyables, j'espère que vous en avez profité, notamment sur Amazon, avec ici, regardez un peu ce que j'ai déniché, les deux films Buddy Movie par excellence, 48 heures et 48 heures de plus, collection de films, en plus, ça ne prend pas beaucoup de place, j'aime beaucoup ce genre de petits packs avec deux films, collection de deux films comme ça, voilà, ça rentre très bien dans la bibliothèque, au lieu d'avoir chaque fois les deux amarrés l'un à côté de l'autre, ici on a les deux en un. Donc, collection de films 48 heures de plus. Niveau bonus, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose. Hein. Ils en parlent pas en tout cas. Ils parlent juste des langues que nous avons de l'anglais en Dolby True HD, du français en 2.0. Bon, écoute, c'est le minimum syndical. Pareil pour, j'imagine, 48 heures de plus. Mais bon, en même temps, hein, c'est des films quand même. On avait l'habitude de voir dans des formats audio classiques, donc on va pas en demander trop. Moi, je suis déjà content de les retrouver en 4K quand même. Alors, on va voir les sérigraphies. Ouh là là, ils se sont foulés de dingue avec 48 heures et 48 heures de plus. Bon, sobre, efficace. 48 heures de plus, voilà, Dolby Vision, Dolby Audio. Bon, bah, une édition assez simple. Hein. Alors, je l'ai eu vraiment pour un petit prix. C'était sur Amazon, donc... suivez ça de près, sachez en tout cas que ces films-là, ce pack en tout cas, la collection de films, est dans des opérations. Donc que ce soit pour Noël ou pour le Black Friday, suivez ça de près pour trouver ces deux films. Voilà donc pour 48 heures et 48 heures de plus. Il propose également Top Gun le premier et Top Gun Maverick, toujours dans cette belle édition, vous voyez, moi j'aime beaucoup ça, comme ça prend pas de place dans l'armoire, où on prend vraiment les deux films, le premier de 86 et le deuxième de 2023, ou 2022, en tout cas le dernier qui est sorti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien écoutez, on a quand même pas mal de bonus pour les deux films, et niveau langue, c'est assez sympa aussi, hein. Je pense qu'on a du Dolby Vision, c'est pour l'image, de l'anglais en Dolby Atmos pour l'anglais, ça c'est pour le premier film, et également du Dolby Atmos en anglais et français pour le deuxième, pour Top Gun Maverick. Alors, voyons voir un peu comment est l'édition ici à Marais. Bon, ça va être très simple, hein, comme 48 heures. Voilà, nous avons ici le 4K du premier film, le Blu-ray avec les bonus, le 4K du Top Gun Maverick et le Blu-ray Top Gun Maverick avec les bonus.
édition simple, efficace, tout ce que j'aime. À la base, je voulais me trouver le steelbook, mais quand je vois ça, les 2 films en 4K dans une belle édition comme ça, qui fait vraiment le job et qui était pas cher, hein. On était aussi dans les 20 € pour 2 films en 4K. Ah, j'ai pas hésité longtemps. Voilà donc pour cette pépite. Toujours pendant le Black Friday, regardez un peu ça, la trilogie 4K des Expendables 1, 2, 3, avec évidemment notre ami Stallone, mais pas que, hein. On y retrouve de grands noms comme Schwarzenegger, Bruce Willis, Van Damme dans le 2, on a Antonio Banderas, Mel Gibson, Jason Statham évidemment qui prend un peu le relais dans le 4 je pense. Donc on va découvrir ça ensemble. Alors, comment c'est présenté? C'est présenté comme 3 amarrés, hein, regardez un peu. Et il y a un petit bonus que je vais vous montrer juste après. D'abord, on va découvrir ensemble le contenant. Voilà, le petit papier qui nous indique les éditions. Donc vous avez vu, le petit cadeau qu'on a, c'est la médaille Expendables. Le petit collier de l'armée. D'identification. Alors Expendables, le premier on a des suppléments, le tournage du film, la production, les voix françaises. Le 2 on a encore beaucoup plus de bonus, hein. Vous voyez un peu les dieux de la guerre, les coulisses du tournage, etc. J'imagine qu'il parle de toutes les stars qui ont été convoquées. Et pour le 3 qui est le moins bon, mais j'avais vu au cinéma, il faudrait que je le revoie dans cette édition pour un peu me refaire mon avis peut-être, où on parle aussi du film et du making of. Bon, voilà. Et pour les langues, nous avons de l'anglais en Dolby Atmos et du français en 5.1. Voilà donc pour le petit papier. Concernant les films, bon, c'est des amarrés assez simples. Expendables 1. Ici, on a tout expliqué. Bon, un chef-d'œuvre, on va peut-être pas déconner non plus. Bon, c'est un film bien bourrin. J'aime beaucoup les scènes de fight, notamment Jason Statham qui met une raclée au nouveau copain de sa copine sur le terrain de basket. C'est assez sympa pour Expendables 1. Le 2 avec Jean-Claude, pour moi qui est une petite déception, car je m'attendais vraiment à une fight de malade entre Stallone et Van Damme, et j'ai trouvé cette fight vraiment expéditive. J'ai l'impression qu'il a été coupé au montage pour n'en retenir vraiment pas grand chose. Son hélicoptère il est expédié, il est vite fait, Stallone lui met une raclée. Ouais. J'étais un peu sur ma faim concernant cette fight entre Stallone et Van Damme pour le 2. Et le 3, où là, c'est une petite bande de jeunes qui prend un peu le relais, Ronda Rousey, les petits jeunes là. Bon, j'étais un peu déçu aussi, mais allez, on va dire que ça fait le job quand même, quoi. Expendables 3. Hop. Toujours avec la même clic. À revoir très vite. Et donc, la petite médaille, le collier d'identification des Expendables. Bon, on s'attend pas à grand chose, mais c'est un goodies qui a le mérite d'être original par rapport à des cartes postales qu'on pourrait trouver. Voilà donc pour ce médaillon Expendables. C'est sympa. J'aime beaucoup. Voilà donc pour le petit goodies. Et pour cette édition d'Expendables, j'ai trouvé cette BO du film Batman. Alors, il existe une BO du film Batman par Prince. Alors par Prince, c'est particulier, c'est pas forcément lié au film, alors qu'ici c'est vraiment la composition de Danny Elfman, le compositeur attitré de Tim Burton. Donc c'est beaucoup plus musique d'ambiance liée au film, donc musique classique par rapport à Prince qui est assez pop et qui me plaît pas trop. Bah, alors que la cover est magnifique, hein. T'as vraiment le logo Batman en grand sur la cover, ici on l'a en tout petit dans le ciel, mais niveau musique c'est, je trouve, moins bien. Donc on a ici Danny Elfman. Donc il y a énormément de musique hein, sur vous voyez pour la BO. On a 21 pistes. Le thème évidemment de Batman. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette BO, qui est vraiment chouette. Bon, la tranche, voilà, Batman Motion Picture Score par Danny Elfman. Alors on change un peu de thème. C'est ici un bouquin qu'un ami m'a offert concernant les jeux vidéo et les bornes d'arcade de nos années 80-90. Ça s'appelle Coin Op Legacy Electronic Dreams. C'est chez Omake Books. Ils ont fait pas mal de bouquins sur les stars de cinéma ou des jeux vidéo. Et voilà, regardez un peu de quoi ça parle. Ça parle évidemment des générations bornes d'arcade, pas seulement flipper, évidemment les jeux vidéo. On parle de Terminator 2,
qui a fait un malheur durant les années arcade, et puis d'autres choses. Voilà, c'est un bouquin, si vous êtes fan de jeux vidéo, de mode arcade, si vous avez grandi dans ces années-là, ça ne pourra que vous plaire. Tron, Popeye, je crois que ça parle un peu de Flipper aussi, mais un petit peu peut-être. Mais oui, qu'est-ce qu'on s'est éclaté quand même dans les bornes d'arcade, avec les volants, les pistolets. Et puis ça revient un peu à la mode, hein. Ici en Belgique, je sais qu'il y a pas mal de bornes d'arcade de salon comme ça qui s'ouvrent pour aller retrouver nos bons souvenirs. Regardez un peu comment c'est. C'est plutôt comme ça, ouais, avec des posters et tout. Electronic Dreams. Ok, super. Donc voilà pour ce livre. Coin Legacy Hop. Je pense qu'on peut le trouver soit sur Omake Books, le site d'Omake Books. C'était un financement participatif. Voilà, comme ça, vous savez tout sur ce livre Electronic Dreams. On finit avec Les Évadés en Blu-ray. J'ai fait un petit tour chez Noz et j'ai trouvé ceci. Les Évadés en Blu-ray, un film pépite quand même, hein, assez culte, tiré d'un roman de Stephen King. Alors, c'est un Blu-ray que j'ai trouvé 1€, je crois, ou 1,50€. Je l'avais en DVD, et bon là ça va faire une update. Par rapport à ça, j'ai pas mal de bonus également, hein. On voit qu'on a quand même des documentaires, et des storyboards, des bandes annonces, des commentaires, voilà. Il y a tout ce qu'il faut pour passer un bon moment, parce que c'est vraiment un très très beau film. Voilà, c'est tout pour cette session. N'hésitez pas à commenter, partager, à parler autour de vous de ma chaîne vidéo. Et moi je vous retrouve très 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 bientôt. Ciao ciao.